Aujourd'hui, on va parler de productivité en respectant ton rythme naturel, ton chronotype. Je sais pas toi, mais moi, j'ai longtemps essayé d'être super productive dès 6 heures du matin parce que tout le monde me disait que les lève-tôt réussissent mieux. Mais pour moi, ça marchait pas. J'ai découvert qu'en respectant mon chronotype, ça pouvait vraiment avoir un gros changement. Je te propose 3 astuces qui sont validées par la science, par des études récentes, qui vont te permettre de booster ton efficacité au travail et même dans ta vie en général. Première astuce, on va commencer par la base. Connaître, découvrir ton chronotype. Ton chronotype, c'est ton horloge biologique naturelle. C'est ce qui détermine à quel moment de la journée tu es le plus en forme. Tu sais, il y a 3 types principaux de chronotypes. Le premier, c'est les lève-tôt. Les lève-tôt qui sont au top le matin. Il y a évidemment les intermédiaires qui ont un bon équilibre entre le matin et le soir. Il y a les couches-tard qui carburent mieux le soir. Alors, pour savoir quel est ton chronotype, tu pourrais noter ton énergie toutes les heures pendant une semaine, puis voir comment il y a un schéma qui se dessine. L'astuce numéro 2, c'est qu'une fois que tu connais ton chronotype, tu peux structurer ta journée selon ton énergie. Donc, tu vas faire des tâches complexes pendant les pics d'énergie. Exemple, si tu es matinal, je t'invite à programmer tes réunions stratégiques ou tes travaux complexes en avant-midi. Si tu es plus un ou une couche tard, réserve la matinée où tu es moins là aux tâches plus simples, comme répondre à des courriels. Une astuce que tu pourrais essayer, c'est de réorganiser tes priorités en fonction de ton chronotype pendant une semaine et de voir la différence. Ce qui est important, c'est que quand on fait une tâche cognitive complexe, généralement, on a besoin d'être dans notre période de vigilance de pointe. Quand on a des tâches routinières, c'est parfait quand on est dans des creux énergétiques. La chose que tu savais peut-être pas, c'est que notre cerveau est particulièrement plus créatif et meilleur en résolution de problèmes quand on est dans des moments de fatigue modérée. Parce qu'on n'est pas sur un pilote automatique avec notre façon de voir les choses habituelles et on n'est pas dans quelque chose une baisse d'énergie. On est comme entre les deux qui permet au cerveau d'être un petit peu plus ouvert aux idées non conventionnelles. Mon astuce numéro 3, c'est de mettre en place des routines. Une routine ici, attention, on l'utilise avec le mot bonnes habitudes. Une routine, c'est comme un rituel qui va permettre à ton cerveau d'être efficace. Donc, par exemple, tu pourrais, dans ta journée, définir 3 tâches prioritaires et puis te dire, OK, c'est les 3 tâches que je vais faire aujourd'hui. Il y a 4 lois pour créer des routines et pour que ça fonctionne. La première loi, c'est de rendre l'habitude, la routine, évidente. Plus elle va être visible, plus elle va être claire, plus ça va être facile de la mettre en place. Je te donne des idées de comment le mettre en place. Tu pourrais créer des indices visuels pour déclencher ton habitude. Par exemple, si ton habitude, c'est de vouloir boire un petit peu plus d'eau, tu pourrais poser une bouteille d'eau à côté de ton bureau. Ça, c'est la première chose, un indice visuel. Ça peut être aussi un petit rappel dans ton calendrier. Si tu veux faire une marche de 15 minutes tous les jours sur le temps de midi, tu peux le placer dans ton calendrier. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle l'empilement des habitudes. C'est-à-dire que tu l'associes, cette nouvelle habitude, à une habitude qui existe déjà. Par exemple, je sais que quand je prépare mon thé le matin ou mon café, c'est un temps dans lequel je pourrais écrire mon journal de gratitude. Donc, j'ai déjà une habitude, mon café, à laquelle je peux greffer une nouvelle habitude, mon journal de gratitude. Évidemment, c'est important que ce soit simple et on va le voir un petit peu plus loin, mais déjà, je te le dis, il faut que ton environnement soit propice à ça. Si tu veux écrire ton journal de gratitude, c'est important que ton journal soit à côté de ta cafetière avec un stylo déjà prêt à être employé. La deuxième loi pour créer une routine, c'est de rendre l'habitude attrayante. On le sait qu'on est naturellement attiré par ce qui va être attrayant, donc idéalement à ce moment-là, ce serait de l'associer à une récompense immédiate. Je te donne encore un exemple. Quand j'ai recommencé à m'entraîner en allant au gym, je me disais oui, je vais prendre 1 heure de cours et après, je pourrais m'octroyer
10 minutes de chaise à massage, parce qu'il y avait ça dans le gym. Alors, c'était ma motivation. Hein, comment ça rendait mon cours plus attrayant? Je savais que pour chaque heure de cours, je pouvais me permettre un 10 minutes de massage. L'autre chose, c'est ce que j'appelle les partenaires d'imputabilité. C'est intéressant de se dire que peut-être la présence de quelqu'un ou juste de savoir que cette personne me supporte là-dedans, ça peut m'aider à avancer plus loin. Donc ici, je pourrais aller avoir un partenaire qui m'aide à me dire oui, j'ai décidé de me remettre à la peinture, alors combien d'œuvres tu as peint ce mois-ci? Combien de livres as-tu lu? Hein, pour essayer de me donner un petit peu d'imputabilité. Ensuite de ça, la troisième loi pour une bonne habitude, c'est qu'elle soit facile à mettre en place. Hein, plus le processus est simple, plus ça va être facile de mettre en place cette nouvelle habitude. La meilleure astuce pour ça, c'est de commencer petit. Hein, pense toujours que si jamais tu as envie de commencer à courir, tu vas pas demain aller courir un marathon. Tu vas commencer par aller mettre tes souliers de course et marcher. Hein, ça se peut que lors de ta première sortie de course, tu cours presque pas. Et c'est correct. C'est vraiment avec ces petites étapes-là que tu vas pouvoir bâtir le reste. La deuxième chose, c'est de préparer tout à l'avance. Je te l'ai dit un petit peu tantôt avec le journal de gratitude, mais ça fonctionne pour tout le reste. Tu veux enregistrer une vidéo, il faut que ton micro soit bien fonctionnel, que tes écrans soient bien placés, il faut que tout soit prêt pour te donner la facilité de cette habitude-là. Finalement, la dernière loi pour mettre en place une bonne routine, c'est que cette routine-là soit satisfaisante. Plus ça va te procurer une satisfaction immédiate, plus tu vas avoir envie de la faire. Donc, on a déjà parlé des récompenses immédiates. Hein. Je t'avais parlé, par exemple, de la chaise de massage. Mais ça peut être aussi de cocher une case dans un tableau de progression. Tu as déjà vu ça? Ou un tableau de récompense que tu as peut-être déjà utilisé pour tes enfants? Ça, c'est vraiment important. L'idée ici, c'est de se concentrer sur des petits gains. Donne-toi des petites récompenses qui vont faire que, ah oui, j'ai encore envie d'y aller. Je vais encore continuer cette habitude-là. Partage tes habitudes avec les autres, ça va aider pour la gratification sociale. Ça, ce sont les 3 astuces pour être plus productive. Attention aux pièges. Il y a 3 pièges. Le premier piège, c'est de négliger ton chronotype et de travailler contre ton rythme naturel. À ce moment-là, évidemment, tu t'épuises inutilement puisque tu rames contre le courant, puis tu vas ressentir une frustration parce que tes résultats ne seront pas là. L'astuce ici, c'est de réajuster ton emploi du temps en allant progressivement pour progresser, pour respecter ton rythme. Finalement, l'impact, ça va être que tu réduis ta fatigue mentale et puis tu as un meilleur équilibre de vie personnelle et professionnelle. Deuxième piège dans lequel tu pourrais tomber, c'est de faire du multitâche et de se laisser distraire par les notifications. À ce moment-là, tu allonges considérablement le temps de réalisation de chaque tâche. Évidemment, à ce moment-là, c'est très désagréable. Astuce du jour, appliquer la méthode Pomodoro. Pomodoro, c'est très simple. C'est 25 minutes de travail concentré sur un objectif très particulier et 5 minutes de pause et de récompense. À la fin de la journée, tu ressens un vrai sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est important pour continuer. Le troisième piège, surcharger sa journée avec une to-do list irréaliste. Tu sais, on a souvent tendance à se mettre une grande to-do list pour avoir l'impression qu'on a plein de choses à accomplir et que ça va nous faire du bien. Sauf qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va reporter des tâches. Et à ce moment-là, quand on reporte des tâches, on pense qu'on procrastine et on rentre dans un cercle vicieux. Astuce, utilise la matrice d'Eisenhower pour savoir qu'est-ce qui est urgent et important, urgent et important, urgent ou important. L'impact ici, c'est que ça va réduire le stress et tu vas avoir une meilleure maîtrise de ton emploi du temps. En bref, quand tu respectes ton rythme naturel, tu augmentes ton efficacité. Donc, si tu appliques ces trois astuces et si tu évites ces 3 pièges, ta productivité et puis ton sentiment d'accomplissement, ils augmentent. Ma question pour toi, c'est quoi la prochaine étape que tu vas mettre en place pour être plus productive?